Les festivals, ils sont au cœur de la vie culturelle québécoise, mais ont-ils nos artistes assez à cœur? Avec Victor Henriquez, Déborah Cher-Enfant, Valérie Baudouin et Catherine Beauchamp, c'est parti pour 30 minutes de débat. Festival d'été de Québec, Hochelaga, Festival de jazz, Festivois de Trois-Rivières, Festival de Montgolfière de Gatineau, l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On pourrait continuer longtemps. Ça fait partie des festivals donc, du Québec. Des festivals qui mettent de l'avant la musique. C'est pas ce qui manque l'été au Québec. Et à la fin de chaque hiver, les festivaliers attendent avec impatience le dévoilement des programmations. Alors, je vais nommer des gens. 21 Pilots, Tate McRae, Lloyd, Gwen Stefani, Michael Bublé, Kesha, Limp Bizkit, oui, Ice Cube. C'est toutes des artistes, toutes des têtes d'affiche qui vont se produire chez nous cette année dans différents festivals. Choisir les bons artistes qui vont plaire au public et attirer les foules, des foules monstres, c'est le défi des directeurs de la programmation de ces événements. Au cours des dernières années, certains festivals comme le FEC redoublent d'efforts pour faire la promotion de la musique créée par des gens d'ici. Cette année, il y a près de 50 des artistes qui vont se produire au festival d'été qui sont québécois. Plusieurs se produiront d'ailleurs sur la grande scène, comme le rappeur Souldia. Le gars de Limoilou, il est chez eux, c'est un moment qui allait de soi. C'est un moment que lui attend, que nous, on attend, que le public attend. Il met le paquet pour cette soirée-là. Ça va être assurément un moment très, très important pour Québec, pour le rap québécois. Ce ne sont pas tous les événements où les artistes québécois sont paritaires. En 2025, par exemple, les Québécois ont occupé 88 de la programmation du Festivois de Trois-Rivières, 43 de celle du FEC et seulement 10 de chez AGA, qui fera un peu plus d'efforts cette année, plus de place au Québec en 2026 avec 16 proportion que son directeur Nick Farkas justifie en raison de la clientèle du festival qui est composée de près de 60 d'Américains et d'Ontariens. Ce qui nous amène à notre question ce soir. Est-ce qu'on fait assez de place aux artistes québécois dans les grands festivals qu'on a ici? Victor, qu'est-ce que tu en penses? On doit toujours rester attentif et on peut certainement faire plus, mais oui, je pense qu'au Québec, on fait assez d'efforts. Je pense que les festivals sont dédiés à ça. Et si on se compare à d'autres festivals à travers le monde, on a des données qui sont beaucoup plus intéressantes. Déborah? Je pense aussi qu'on fait de la place aux artistes québécois. Les chiffres le montrent. Tu nommais certains chiffres. Je pense qu'il faut regarder la thématique, mais aussi la mission des festivals pour juger un peu de la proportion d'artistes québécois versus d'autres internationaux. Mais je pense que l'équilibre aussi qu'on va aller chercher dans certains festivals en attirant des artistes internationaux, ça aide également les artistes québécois, même s'ils sont moins présents en proportion, mais ça les aide à les propulser pour la suite. Donc, moi, je pense qu'on fait suffisamment, on fait assez. Assez de place. Valérie? Non, je pense pas qu'on fait assez d'efforts. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'on peut saluer certains festivals et ce qu'ils ont fait dans les dernières années? Oui, mais est-ce que c'est le moment, justement, d'arrêter de tenter de s'améliorer, de faire encore plus de place pour les gens d'ici? Je pense que c'est pas le moment de relâcher tout ça. Catherine? Ben non, absolument. On vient voir les chiffres, c'est déplorable, surtout dans le cas de chez AGA. Je pense qu'il y a des festivals qui font des efforts. Mais je pense que c'est pas assez. On a une culture à défendre ici au Québec. On parle de découvrabilité et malheureusement, bien, on essaie de le faire avec les plateformes, mais pas avec les festivals. On a un problème. Alors, on a le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs à cette heure-ci. Alors, 59 des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 pensent que oui, on fait assez de place, en fait, aux artistes québécois dans les grands festivals, alors que 41 pensent que non. On efface tout ça, on recommence. Quand vous êtes prêts, vous allez voter et on verra le bilan en fin d'émission. Vous balayez le code QR et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Dites-nous ce que vous pensez de la place qu'on offre à nos artistes dans nos nombreux festivals. Il faut le dire, on n'a nommé que quelques-uns, les grands festivals, mais il y en a un peu partout au Québec. Vous nous direz également quel débatteur a les meilleurs arguments. Les festivals, j'allais vous poser la question. Je sais, parce que je vois tes stories l'été, tu vas beaucoup dans les festivals. Catherine aussi, tu sors beaucoup. Moi, depuis que je suis en vacances l'été, j'avoue, mais je l'ai déjà fait énormément. Oui, donc,
Est-ce que vous sortez beaucoup dans les Oui, festivals? oui. Moi Oui. aussi, depuis quelques années, les enfants m'ont rendu plate, Ben mais ouais. j'en ai fait énormément dans toute Ouais. ma jeunesse, puis encore aujourd'hui un peu, là, le plus souvent Parce possible. qu'on on a des beaux festivals au Québec. On a vraiment, on sent l'été, là, la scène Ah culturelle oui, l'euphorie. foisonne, c'est fou. Mais C'est on unique, entend. hein? Oui, c'est assez unique. Ça fait partie de l'ADN du Québec. Ça fait partie Ouais, de la ouais. culture. C'est très fort au Québec, ces festivals. Puis des festivals comme les Francophonies, par exemple, qui sont purement francophones. Moi, j'habitais 10 ans en France. Même en France, je ne voyais pas des festivals aussi francophones Ben, que ceux qu'on voit les ici. Franco de la Rochelle, quand Oui, mais même. ce n'est pas ça n'avait pas nécessairement la même ampleur parce que La Rochelle n'était pas nécessairement une aussi grande ville que Montréal. Alors, il y a cette culture à Montréal, il y a cette culture, le Festival d'été de Québec, c'est un festival qui est absolument extraordinaire. Et justement, à travers ça, dans tout le financement aussi gouvernemental, il y a énormément de place qui est donnée au festival. Puis ça, là-dessus, c'est une énorme fierté. Alors, je pense que juste là-dessus, on doit vraiment se sentir très privilégié d'avoir ce genre d'événement-là en si grande quantité à travers le Québec. Là. Ouais. Valérie, qu'est-ce qui te fait dire qu'on n'offre pas une assez grande place aux artistes québécois dans nos grands festivals? Tu sais, on leur offre pas une assez grande visibilité, on n'en prend pas assez une grande quantité? Bien, le fait qu'on peut saluer, premièrement, je pense que ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà acheté mes passes avec mon argent là, Ouais. pour y aller cet été. Puis justement, je suis très contente de voir que c'est à peu près presque un 50 d'artistes du Québec. Non, je pense qu'on n'en fait pas assez. Puis on a tellement des belles occasions. Je vais donner l'exemple de Chiaga là, pour y aller dans les dernières années. Tu peux avoir l'artiste principal qui est un artiste de rap, de pop, de rock, peu importe. L'artiste avant, il va être d'un autre style complètement différent. Tu n'es peut-être pas intéressé à ça, mais tu es là, tu le découvres. Parce Donc qu'on fait des justement, mélanges on fait de des styles. mélanges. Alors, tant mieux, c'est des Américains, tant mieux, c'est des gens de l'Ontario. Et d'ailleurs, c'est dans les arguments là, qui ont été donnés par les organisateurs de leur faire découvrir. On fait de la bonne musique au Québec. Moi, j'écoute beaucoup de musique latine. Il y en a beaucoup de gens au Québec qui en écoutent aussi. Est-ce que tout le monde parle espagnol là-dedans? La réponse est non. Même chose aux États-Unis. Bad Bunny, Super Bowl, c'est le meilleur exemple que je vais utiliser. On n'est pas obligé de comprendre la langue pour apprécier. Alors, je vois pas pourquoi les gens qui parlent anglais, OK, qui vont donc, dans les ce que je festivals, comprends, n'en parlent. Ton argument, Ouais. c'est quand on dit, ouais, mais 60 de notre clientèle, C'est c'est des ça. Américains. Tant mieux, on va leur faire découvrir quelque chose. On a du bon stock ici. Alors, c'est bon. pour ça qu'il faut Oui. amener un peu Ah plus oui, de... on a un beau tremplin. Tu es d'accord avec ça? Ben oui, parce que pourquoi on aime autant Montréal? Ben c'est parce qu'on a notre couleur à nous, on a notre culture. Au Québec, on mange bien, on sort bien, on vit bien, on est des bons vivants. Et les gens viennent à Montréal pour célébrer la musique. Fait que je suis entièrement d'accord avec les arguments de Valérie. Mais moi, ce que je trouve déplorable, entre autres avec le festival Chiaga, c'est que quand on prend des Québécois, non seulement on regarde la liste de ces Québécois, mais moi, j'ai regardé la liste de Chiaga là, qui est Ouais. sortie. Puis bien honnêtement, je connais pas beaucoup de noms des artistes francophones qui ont été... Tu sais, on parle de 15 cette année. Je connais pas beaucoup des noms des 15 déjà là en Des partant. artistes québécois qui ont Voilà. été choisis. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont souvent relayés à des petites scènes dans le milieu entre deux arbres. C'est jamais à Chiaga les scènes principales. Ce que le Festival d'été de Québec fait quand même mieux. Et je vais leur lancer des fleurs parce qu'on a des soirées. La soirée rap est entièrement québécoise. Ouais. Et il y en a des artistes, mais il y a des artistes québécois aussi anglophones. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse quand même la promotion de la Alors, langue c'est pas française. tout d'avoir des artistes. Est-ce que je veux juste aller là-dessus Ouais. un peu? C'est pas tout d'avoir des artistes québécois, c'est aussi le genre de scène qu'on leur offre. Ah, ben voilà, ils sont souvent sur des petites scènes. Au Chiaga, en tout cas, ça c'est clair, rarement, très rarement sur la scène principale, presque jamais. Là. On reviendra sur la question Ouais. du français. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est là où est-ce qu'on voit la différence aussi dans les festivals, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, pour avoir du financement gouvernemental, il faut absolument faire une place aux artistes québécois. Il Mais en faut même faire temps, une il y a pas place de à la quota. scène C'est pas locale. clair, le Il n'y a pas de quota. quota, Il y a mais pas ça de là-dessus, quota. puis il n'y a pas de quota clair, mais dans toutes les ententes, il y a des obligations minimales. Et c'est là où est-ce qu'on voit la différence entre ceux qui s'impliquent et ceux qui le font pour les quotas, justement. Et oui, il y a des festivals, par exemple, je suis entièrement d'accord avec toi, des festivals comme Chiaga, aussi inacceptable que le peu d'artistes québécois qu'il y ait soient en plus sur des scènes secondaires. Cependant, si on regarde de façon très globale, Chiaga reste encore à ce moment-ci une exception dans le panorama complet des festivals. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que oui, on en fait assez. Est-ce qu'il y a des festivals qui doivent en faire plus? Certainement. Est-ce qu'on en fera jamais assez en réalité? Là, à un moment donné, plus il y aura d'artistes québécois, mieux ce sera. Mais le jazz non plus. Tu sais, je sais que par la langue, le style de musique, le jazz est souvent plus, il est plus approprié, mettons, à l'anglais. Mais pendant plusieurs années, puis je pense que c'est encore le cas au Festival de jazz, souvent les francophones, les Québécois qui font du jazz, sont sur des scènes extérieures
gratuite et non dans les salles payantes. Puis on en a des bons artistes de jazz ici au Québec. Et puis on a encore fait une espèce de ségrégation entre les talents québécois et les talents qui viennent des États-Unis parce qu'on veut rentabiliser les salles et ces artistes-là qui arrivent de l'étranger. Moi, je trouve ça dommage. On pourrait mettre de l'avant des artistes québécois. Je pense qu'il y a différentes choses qu'on dit ce soir et c'est pas parce que, en tout cas, je parlais pour moi que je suis dans le oui que je ne pense pas qu'on puisse faire plus de place aux artistes québécois. C'est pourquoi je disais par rapport à la mission. Et les deux exemples qui sont évoqués, moi, je ne vais pas avoir la perspective d'une experte parce que je ne suis pas experte de la programmation, mais comme consommatrice et visiteuse de ces festivals-là, mais le jazz est Oshéaga. Encore une fois, pour revenir à la mission, je pense que dans la mission d'Oshéaga, et la posture que ce festival a eue depuis plusieurs années, non seulement au niveau du public, mais aussi au niveau de la programmation de ces artistes, bien évidemment, beaucoup plus d'artistes internationaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la place aux artistes québécois. Et je peux comprendre que le 15 % ça choque, mais il y a une progression par rapport au jazz. J'ai envie de dire qu'il y a une place peut-être plus d'initiation aux artistes québécois qui est faite. Et si on prend juste l'exemple de Dominique Fils-Aimé avant d'aller à la pause, ça, c'est un bon exemple qui a commencé sur des scènes extérieures pour des spectacles gratuits. Aujourd'hui, elle est à la Place des Arts. Et essayez de trouver un billet. Je vous dis bonne chance. Il n'y a plus du tout de billets. OK, on va revenir sur ces exemples-là. Il y a la progression. Juste vous dire, on s'était donné comme défi de peut-être essayer d'analyser les statistiques du Festival de jazz. Il y a plus de 300 spectacles. On a manqué de temps. On n'a pas pu faire de calcul. Ça devient difficile. Oui, mais sais-tu quoi? Des fois, ça se trompe, ces bébêtes-là. Voilà. Est-ce qu'on fait assez de place aux artistes québécois dans les grands festivals? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez répondre, commentez. On poursuit ça, nos retours. On est de retour au débatteur. Est-ce qu'on fait une place assez grande aux artistes québécois dans nos grands festivals au Québec? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On donnait l'exemple du festival de jazz. Il y a énormément d'artistes également dans ce festival. C'est quand même une occasion, puis c'est un peu ce que tu soulevais, à travers des gros noms, de découvrir également, d'attirer des gens, parce qu'on s'entend que des gros noms, c'est vendeur, là, et on comprend que les programmateurs en veulent des gros noms, mais ça permet également de même découvrir nos artistes ici à travers ces programmations-là, qu'on n'aurait peut-être pas découvert, parce qu'on serait peut-être pas allé voir cet artiste qui commence, mais en allant voir un artiste plus établi, on va découvrir également cet artiste-là. Je vais prendre l'exemple de Fred. Oui. Fred, c'est un artiste québécois qui vient de Longueuil, qui a percé en France avant même de percer au Québec. Et là, tu sais, le gars fait l'Olympia à Paris, va sûrement faire des zéniths. Et il est en train de grandir. Fred, il va faire partie, je pense, j'ai vu son nom à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet été. Je suis sûre qu'il va en faire d'autres. Là. Il va être annoncé ailleurs. Mais moi, je pense que c'est un artiste qui aurait pu être à Oshéaga, qui aurait pu être au Festival d'été de Québec. Moi, je pense que ce gars-là peut remplir facilement une foule en avant d'une grosse scène. Puis c'est ce genre d'artiste-là qu'on est capable d'aller chercher. Je sais qu'on avait déjà invité Charlotte Cardin une année, mais elle était venue remplacer un artiste qui s'était désisté. C'était le plan B. Mais moi, je pense que Charlotte Cardin peut être un plan A. Oui. Et il y en a d'autres comme ça. Oui, mais il y en a comme ça. Si on fouille là, facilement, là, on peut trouver des gens qu'on peut mettre sur des scènes principales qui sont remplis de talent et qui plaisent à l'international. Oui, mais revenons sur le rôle, parce que tous les festivals n'ont pas nécessairement le même objectif. Est-ce que c'est à Oshéaga de faire principalement la promotion des artistes québécois? Minimum, parce que c'est un festival qui se passe à Montréal, qui se passe au Québec, donc je pense qu'il y a un minimum de responsabilité et même d'imputabilité, j'ai envie de dire, de programmer des artistes québécois, même si ce sont dans des petites scènes, comme Catherine le disait, entre deux arbres. Ça permet, oui, de découvrir, au moins juste de voir le nom, d'aller... Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je suis d'accord avec toi. Okay, c'est pas suffisant. Je vais te poser une question. Allons-y. On change le débat, OK? On revire ça. Oui. Si on me disait, est-ce que tu crois que les minorités visibles sont assez représentées à la télévision, puis que je te réponds, c'est cute, c'est en évolution, moi, je te dirais, c'est pas assez. Mais et pour moi, c'est pas assez. tout à fait d'accord. Tu comprends-tu? C'est pas assez parce que je pense que les petites parties comme ça qui grandissent une fois par année, c'est pas assez. Faites un grand move. Et on serait tout à fait d'accord. Par contre, quand on regarde la proportion, et c'est pourquoi je disais, si on avait le même débat sur les minorités visibles, on regardait la société, les minorités visibles représentent quoi comme proportion? 3 10 Et est-ce que dans la programmation des événements, des émissions de télé, ils sont à 3 10 Là, je te dirais, Catherine, alors là, on a fait suffisamment d'efforts. On est dans la proportion. On est probablement proportionnel. Exactement. Mais c'est tout à fait vrai. Puis ça, là-dessus, il faut faire attention. C'est parce que si on analyse chacun des festivals, c'est sûr qu'on va trouver
parfois des festivals qui ne font pas assez d'efforts. Mais là, avec moi, la question, quand j'ai vu la question, je me suis dit, OK, est-ce que collectivement, j'ai l'impression qu'il y a une mouvance vers les efforts? Puis le fait qu'étant, pour moi, un des principaux festivals avec Osheaga, on voit une différence majeure. Et je pense que ça va forcer Osheaga, par exemple, à venir équilibrer. Parce que tu as raison, Fred est un super bon exemple. Je veux dire, en France, c'est des salles de 10 000 personnes. Mes enfants l'ont vu dans une salle de 500 personnes à Saint-Eustache. Ils ont été extrêmement chanceux. Puis j'aurais dit, vous ne verrez pas ça. Alors oui, on a cette obligation-là. Puis justement, il y a cette découvrabilité qui est hyper importante. Mais pour avoir cette découvrabilité-là aussi, il faut que le gouvernement mette en place des structures de financement qui correspondent à ça. Parce qu'il y a une réalité qui est aussi une réalité économique, c'est qu'il y a des publics qui ont tendance à payer beaucoup plus cher pour un billet d'un artiste étranger qu'on paierait pour un billet d'un artiste québécois. Et cet élément-là, il faut l'amener aussi dans la réflexion. Était au fait l'an dernier, en passant, là, juste vous le souligner comme ça. Mais on voit, est-ce que c'est une problématique essentiellement de grands festivals montréalais, parce qu'ils se veulent peut-être plus internationaux, parce qu'on regarde l'International des Montgolfières là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai la programmation pour l'été prochain. Là. Sur à peu près 25-26 spectacles, il y a juste 7 artistes qui ne sont pas québécois. Festivois, je donnais des statistiques tantôt, on est au-dessus de 75 mais plus les festivals sont petits et régionaux, plus ils vont avoir justement d'artistes francophones au sein de leur programmation. Puis ça, je trouve ça génial. Mais moi, où est-ce que j'en veux, là, c'est les grandes scènes, les grands festivals. C'est là où on a les plus grandes tribunes. Et malheureusement, c'est là où c'est pas respecté. Oui, parce que le Festival d'été de Québec, il y a encore des plus grandes vedettes qu'à Osheaga. Pour moi, là, c'est plus prestigieux. Alors pourquoi est-ce qu'Osheaga ne peut pas le faire? Tu payes ton billet pour la journée. Les gens qui veulent, les jeunes filles qui veulent avoir Tate McRae, ils vont pas payer parce que l'artiste juste avant, c'est un artiste québécois. Je trouve que vraiment, ils vont payer leur billet pour aller voir une personne X. Comme le Festival d'été de Québec, tu prends ta passe pour la semaine, peut-être pour voir un seul artiste. Mais tant mieux si tu en découvres d'autres. Moi, je veux pouvoir faire ça aussi Mais cet c'est été. un point intéressant que tu amènes, Michel, par rapport à la position ou le positionnement de Montréal, parce que c'est vrai, on parle de grands festivals. Là, on vient de nommer plusieurs exemples de festivals comme le Festival d'été de Québec qui font quand même de la place avec une stratégie, un équilibre intéressant. Il y a d'autres festivals qui se passent à Montréal qui le font aussi. Mais la problématique, je pense, demeure quand les festivals se passent à Montréal. Donc, on peut dire métropole, culturelle, internationale, une plaque tournante où beaucoup plus, on va dire, de touristes internationaux, d'artistes internationaux connaissent la ville et viennent. Donc, c'est peut-être effectivement, est-ce que c'est une stratégie touristique, économique de Montréal de se positionner et qui influence beaucoup plus la programmation des festivals pour faire en sorte d'attirer plus d'artistes internationaux? Mais c'est vrai que c'est une réalité. Catherine mentionnait et Valérie par rapport à la stratégie de festivals beaucoup plus régionaux qui peuvent avoir et qui font cette place-là versus à Montréal où les festivals ont quand même une plus grande place. Quand je regarde Osheaga et le Festival d'été Québec, on a l'impression que c'est comme dans le privé. Mais c'est pas ça. Ce sont des festivals qui sont financés par le gouvernement du Québec. On est au Québec, on parle français ici. Moi, je pense que c'est quand même très, très important. Si on allait en Irlande, dans un festival de musique, bien, on n'aurait pas de problème à voir des artistes irlandais chanter sur une scène. Ça, c'est pas nécessairement vrai. Justement, lorsqu'on va à l'extérieur, il y a énormément de festivals. Moi, je pense entre autres au Festival d'Amérique latine, où est-ce que tu ne retrouves aucun artiste local. Alors là-dessus, il faut quand même se comparer. On est mieux qu'ailleurs. Est-ce qu'on est parfait? Loin de là. Commentaire de Guillaume pour aller à la pause. Il répond à notre question. Non. D'ailleurs, j'irais encore plus loin. Il faudrait faire une plus grande place aux artistes québécois qui chantent en français. Trop de francophones chantent en anglais. C'est vrai. Parce que quand notre question, c'était sur les artistes québécois. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui chantent en anglais. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour. Alors, est-ce qu'on fait assez de place aux artistes québécois dans les grands festivals? On a Hervé qui nous dit oui. Et c'est aux artistes québécois de faire leur place dans les festivals, pas le contraire. Laurence nous dit non. Je trouve ça gênant de constater année après année qu'un festival subventionné comme Osheaga fasse une si petite place aux artistes d'ici. Et Frank nous dit « Je suis mitigé. La vraie question qu'il faut se poser est la suivante. Quel artiste québécois peut remplir les plaines d'Abraham? » On l'a vu quand même sur les plaines d'Abraham avec l'histoire du festival, à quel point il y a des artistes québécois qui ont pu remplir les plaines. Si on pense par exemple à Osheaga, est-ce qu'il y a des artistes québécois qui pourraient quel artiste vous vient là, qui pourrait être sur la grande scène? Fred, tantôt, moi, je suis convaincue de ça. Charlotte Carnet, absolument convaincue
Ce sont des artistes, là, tu sais, quand même relativement jeunes qui sont capables de plaire à la clientèle de Oshéaga. Mais tu sais, si vous voulez des noms pour des noms sans aller avec la marque Oshéaga, tu sais, n'importe quel Éric Lapointe était capable de remplir ça. Robert Charlebois, Jean Leloup. de sa tanière et faire un spectacle. La réalité, ça va être c'est loud. vrai qu'au niveau de Oshéaga, au niveau des headliners, au niveau des artistes principaux, c'est vrai qu'ils sont, on va peut-être les compter sur les doigts de deux mains, ceux qui peuvent remplir. Puis la question qui doit se poser, c'est justement ça. Quand on parle de découvrabilité, est-ce que le festival est l'endroit où est-ce qu'on doit découvrir nos artistes ou est-ce qu'on doit découvrir nos artistes pour qu'on aille les voir dans des festivals? Parce qu'à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule aussi. Il va falloir aussi s'assurer d'abord d'investir dans la découvrabilité de nos artistes. Et ça, c'est un enjeu parce que les festivals se passent peut-être sur 3-4 mois, mais au restant de l'année, plus on va découvrir nos artistes, plus on va vouloir payer pour aller les voir. Parce qu'au bout de la ligne, c'est une question de cash aussi. Mais un festival, c'est tu payes pour plusieurs artistes et c'est là la meilleure plateforme. Je comprends pour un unique spectacle, mais j'ai découvert des artistes de l'international, moi, que je connaissais zéro aussi, que j'ai vu dans un festival. Alors, je trouve que c'est la plus belle des plateformes. J'encourage vraiment les organisateurs à le faire. Oui, donc c'est sûr que tu sais, ça veut pas dire nécessairement que tu es la tête d'affiche des 3 noms à chaque journée, mais ça peut être dans les 4 ou 5 prochains noms qui vont suivre cette tête d'affiche-là. Et c'est là où j'en veux un peu au festival, parce que là, c'est des micro-lettres en bas. Tu sais, les lettres rétrécissent. C'est pas toujours les... c'est pas toujours sur son écran. Alors, solution, rapidement. Solution, je pense qu'un équilibre. Mais je pense que l'équilibre, les gens sont conscients de cette place à faire aux artistes québécois, puis un équilibre à faire. Moi, je pense que la combinaison avec des artistes internationaux et québécois, c'est aussi gagnant pour les artistes et les festivals. Il faut investir sur les découvrir avant. Comme ça, dans le festival, on va payer pour. Allons voir, en début d'émission, ça ressemblait à quoi? Vous vous en souvenez, 59 pour le oui, 41 pour le non. Est-ce que ça a bougé? Un petit peu. 52 pour le oui, 48 pour le non. Ça s'appelle un résultat plus serré. Un référendum. Presque. On y est pas. Ça arrive souvent ici. Hey, c'est Victor, le choix étoile du public ce soir, hein, pour son soir d'anniversaire, rappelons-le. Bonne fête, notre cher Victor. La famille a voté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne nuit, à demain.